La team Amira Blindé veut que M. Ouattara mette le nom de Laurent Gbagbo dans la liste électorale pour qu'il y ait un dernier affront. Et je lui félicite pour ça. Même si de l'autre côté, il pense aussi par la même occasion que le président Laurent Gbagbo doit partir en retraite. J'ai envie de dire à tous les militants des jeunes candidats, regardez, prenez l'exemple au Sénégal. Au Sénégal, les jeunes candidats se sont battus. Et ils n'avaient pas comme argument, tu es vieux, il faut que tu partes. Ce n'était pas ça leur argument. Ils n'avaient pas comme argument, tu es vieux, il faut que tu partes. Ils avaient comme argument un projet politique. Ils avaient comme argument une nouvelle vision du Sénégal. Ils avaient comme argument une nouvelle façon de combattre. Ils avaient comme argument une détermination, une soif du changement, une ardeur, une nouvelle vision. Ils ont proposé cela aux Sénégalais. Et les Sénégalais se sont imposés non seulement aux dirigeants sénégalais, mais aussi à ceux qui disent la loi au Sénégal. Les Sénégalais ont fait comprendre à ceux qui gouvernent le pays que si vous ne respectez pas la loi, nous allons sortir dans la rue. Même les nervis de M. Macky Sall n'ont pas pu faire grand-chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, les nervis au Sénégal sont un peu comme les microbes en Côte d'Ivoire. C'est un peu comme des enfants de la rue. Ceux-là qui sont payés par l'État pour combattre d'autres citoyens qui luttent pour le changement. Donc Macky Sall avait beaucoup de nervis dans les rues. Et eux aussi avaient les mêmes attitudes que les microbes d'Alassane Ouattara dans les rues pendant les élections de 2020, où on a coupé la tête du jeune Kofi Toussaint et qu'on a joué avec sa tête comme un ballon. Dans la team, il faut donc bien faire la nuance. Que ce soit Guillaume Soro, que ce soit Charles Blé Goudé, que ce soit tous ces autres jeunes candidats qui veulent devenir aujourd'hui les candidats à l'élection présidentielle 2020, leur chose qui est dans la bouche tous les jours, c'est de dire Alassane Ouattara et Soro et Gbagbo Laurent doivent partir. Ils demandent à ces deux présidents de partir et de ne plus se présenter. Ça veut dire que eux, ils veulent gouverner, mais ils ne veulent surtout pas affronter des grosses têtes. Ils ne veulent pas gouverner par mérite. Ce sont aussi en quelque sorte des dictateurs, des personnes qui refusent de partir affronter des grosses têtes et gagner pour être vraiment légitime. Si aujourd'hui tu gagnes, alors que tu as tout fait pour que Gbagbo ne soit pas candidat, tu es un président mais tu n'es pas légitime. Parce que tu n'as pas affronté tout le monde. On veut dans des élections inclusives et non exclusives. Et donc, tous ceux qui sont de la jeune génération, qui veulent devenir président, on n'est pas contre vous. Mais vous devez aller lutter légalement, avec vos moyens. Vous devez aller lutter face aux candidats qui sont là. Si Ouattara a fait un troisième mandat anticonstitutionnel, mais que ceci a été validé, que tout le monde connaît Ouattara comme président légal, ça veut dire qu'il fera le quatrième mandat, ça veut dire que la troisième république a été acceptée. Et donc, il sera certainement candidat, nous le savons tous. Il a même dit qu'il sera en 2035. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'il ait des grosses têtes. Si lui aussi, il est digne, il doit affronter des grosses têtes. Et la première grosse tête, c'est le président Laurent Gbagbo. Vous allez nous parler de Tidjane Thiam, Soro, tout ça. Ils ne peuvent pas gagner. Je dis, ils ne peuvent pas gagner. Ces gens ne peuvent pas gagner parce qu'ils ne sont même pas préparés, parce qu'ils n'ont pas de bons projets politiques. Ce sont de gros rêveurs. Tout simplement. Nous savons ceux qui sont dans la lutte depuis fort longtemps. Donc, l'opposition ivoirienne n'est pas comme celle du Sénégal, mais la jeunesse ivoirienne doit prendre l'exemple de la jeunesse sénégalaise, comme toutes les autres jeunesses africaines d'ailleurs. Si vous voulez aller affronter ceux qui sont déjà au pouvoir, ou bien ceux qui ont été aux affaires un jour, vous ne devez pas avoir comme argument mon adversaire est vieux, vous devez avoir comme argument mon projet politique est mieux. Je pense que c'est ça, la team écoutons ici Amira Blindé. Luc Dubé Kwasi, salut le Sud-Africain ivoirien. Ça va bien, Yul, et toi-même? Bon, il ne faut pas ça me donner courage et puis partir à Abidjan. Faut pas dire que tu viens quand Abidjan. Je ne veux même pas penser à ça maintenant là. Voilà, merci beaucoup Honoré. Faut pas faire ça là. Faut pas me gêner là pour me dire bon tu peux partir à Abidjan. Mettons il est de temps pour. Donc il faut arrêter, voilà. Ok, à la fin de la vidéo, il y a te donné le numéro. Ou bien prends le numéro. Adama Combat, pétrolier. Longue vie à toi, Amiral. Kone Hassan, merci beaucoup à toi aussi. Lachina Kamara. Vous voyez, les commentateurs ont changé. Au moins, j'ai insulté Alassane Ouattara pour qu'il libère Soul Toussoul et ses amis. Et voilà, pour que les trucs avancent. Depuis ce moment-là, je vois maintenant que les gens là ne deviennent plus trop sur mon lèvre. Bon, comme je m'en fous, moi je chante toujours.
Quand ils m'ont là-bas, là, ceux que j'ai insultés là, quand ils vont voir c'est bon là, au Nana, c'est comme ça. Et puis ça pourrit pas pour dire non, j'ai pas trop parlé, parole qui est dans ma bouche là, ça a été pourri là, il n'y a pas ça dedans. Voilà, donc, hier le président Gbagbo, ce qu'il a dit n'est pas mauvais, mais nous allons écouter. Après ces propos-là, ça a donné naissance à quoi? Nous allons écouter la vidéo du président Laurent Gbagbo, parce que si on n'écoute pas tout, là, ils sont en train de charger. Là. Mais moi, il faut activer un téléphone. Ça me fatigue d'être. Et boum, 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 boum. Ah, c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit sud-africain, ivoirien sud-africain. Lamine Camara, toujours. Attendez, je vais charger la vidéo. Ah, c'est bon. La vidéo est chargée. On va écouter la vidéo du président Gbagbo. Que nous allons mener maintenant, après la convention, ce n'est pas une lutte pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale. C'est une lutte pour gagner les élections présidentielles. C'est très important. Ok. Le président Gbagbo nous dit, il dit, la lutte que nous allons mener là, ce n'est pas une lutte pour inscrire Gbagbo sur la liste, mais c'est une lutte pour gagner aux élections 2025. C'est une bonne chose. C'est pourquoi je demande au président Ouattara, en tout cas, il n'a qu'à faire, c'est-à-dire son effort, il va mettre Gbagbo sur la liste. Il peut intervenir, même s'il n'est pas la justice, il peut intervenir dedans. Il n'a qu'à prendre, il n'a qu'à laisser, il n'a qu'à demander aux gens, il n'a qu'à mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Et parce qu'il sait que, bon, peut-être que levé même, il a envie de se présenter. Pendant qu'on est en train de demander au président Ouattara de ne pas se présenter, et il y a un vieux qui sort du couloir là-bas pour dire que lui, la lutte qu'ils sont en train de mener aujourd'hui là, ce n'est pas d'inscrire lui son nom sur la liste. Or, c'est par là que ça commence. C'est par là, là, ça commence. Ton nom d'abord. Ensuite, maintenant, ça part à la CEI ou bien, je ne sais pas, ou bien à la Cour constitutionnelle. Et puis maintenant, ton nom est validé. Et puis maintenant, on peut dire que tu es candidat. Attendez, on dirait qu'il y a quelque chose sur mon truc là. Est-ce que l'image est bien même? Est-ce que l'image là, est-ce que vous me voyez bien? Vous voyez? Regardez. Est-ce que vous voyez même? Pardonnez, si vous ne voyez pas ce que je vois là, dites-moi, je vais couper et puis... Parce que moi seul, je ne peux pas voir ça là. Regardez. Simpson. Vous voyez? Il y a Caron qui dit très bien. Non. Ce que je vois là, est-ce que vous voyez? Ce que moi je vois sur l'écran ici là. Simpson Merci beaucoup, blanc. Ok, mais ça ne vous gêne pas, hein? Si ça vous gêne, c'est bon. Donc c'est bon alors, je ne suis pas fou. C'est tout le monde qui voit, alhamdoulilah. Ouais, ce truc là, je ne peux pas partager ça. S'il y a un problème là, c'est tous ceux qui ont vu la belle évasion là. Donc, le président Gbagbo dit dans sa vidéo que cette lutte-là, ce n'est pas de l'inscrire. Or, c'est ça, il faut suivre les procédures pour être candidat en 2025. Voilà. Je suis pour Guillaume Soro. Et je suis pour la paix entre Guillaume Soro et le président Ouattara
comme il y a eu la paix entre le président Gbagbo et Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, si déjà quelqu'un qui veut encourager, formater l'esprit de ses militants a dit, on peut mettre mon nom, mais ce n'est pas ça la lutte, mais c'est de gagner. Parce qu'à la cour là-bas, à la cour, je ne sais pas c'est quoi la même, tu vois, où on doit valider son nom pour qu'il soit candidat là. Si là-bas, là, il y a un problème. Donc, il est en train de préparer ses gars dès maintenant. Et en même temps, je vois la vidéo, je publie. Et ce matin, après mon live de TikTok, je tombe sur une vidéo de TikTok que quelqu'un a enregistré a fait l'enregistrement. Il a publié. Le gars, il s'est plaint que nous, là, on les appelle les Libériens. Donc, si on ne laisse pas marcher là, pour Gbagbo Laurent là, qu'ils vont brûler le pays, ils vont brûler les baka, ils vont brûler même les cars. Et c'est la pensée des majorités du camp Gbagbo. Je ne parle pas des Boussoumaniens. Du camp Gbagbo, parce qu'il y a parti politique et puis il y a camp Gbagbo. Maintenant là, lui il parle au nom du PPACI. Parce que moi je ne suis pas un bâtard. Et puis il n'y a pas quelqu'un. Donc vous avez le droit de nous dire que nous on est étrangers. Le pays ne se brûle pas. C'est qu'en 2025 là, on va vous aider. On va brûler ça ensemble. Parce que chaque région de la Côte d'Ivoire a son fou. Moi je suis le fou du Nord. Est-ce que vous comprenez? De la manière vous pouvez parler là. Moi là, il y a un fou aussi. Comme vous êtes fou chez vous là-bas, là, vous avez un fou là-bas. Là. Moi, Dieu m'a envoyé au nord, comme de la manière il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth en Israël, là, pour sauver les... Quoi, je ne sais pas quoi, bref. Moi, je suis le fou. Dieu m'a envoyé au nord pour faire vidéo, pour défendre le nord aussi. Parce que ces propos-là, c'est-à-dire, le gars, il fait directement allusion aux nordistes, parce qu'ils nous voient tous en doula. On va l'écouter ici, et puis après on va avancer. Et puis je vais demander aux gens de suivre le mentor, d'écouter Guillaume Soro. Ces gestes, même si tu ne l'écoutes pas là, il faut voir ce qu'il est en train de faire. Et tu dois t'inscrire dans ça s'il est ton guide. Personne n'a forcé le président Ouattara à le décrocher. Personne n'a forcé Guillaume Soro à appeler Alassane Ouattara. C'est eux-mêmes, ils se sont condamnés. Et au téléphone, ils se sont décondamnés. Et ils ont parlé entre eux. Ça là, ça a félicité et a encouragé. Ce n'est pas par peur. Hein. Ce n'est pas par peur que je parle comme ça. Il faut dire vérité aux gens. Moi, ce que je dis là me concerne. Mes autres camarades là, ils n'ont rien à voir dedans. Parce que chacun a son téléphone, chacun a son Facebook. Voilà pourquoi quand vous allez voir quand vous allez taper sur Facebook là, Amiral Blindé Nyamameso là, c'est moi qui va sortir, c'est pas celui qui sort. Ce n'est pas mes amis vidéomans là qui vont sortir. Quand tu vas taper là, c'est pas eux le nom là. Le nom de Dormadou que tu vas mettre là, au trolley Naboy, et puis tu vas voir mes vidéos. Le monsieur que vous appelez Zasso là, lui je l'ai écouté le matin, j'ai enregistré sa vidéo. Et après, j'ai fait, par rapport à sa vidéo, j'ai fait un live. Bon, toi tu es bloqué. Voilà. J'ai fait un live, c'est après le live maintenant, je suis tombé sur la deuxième vidéo. Donc on va écouter Zasso, qui dit qu'il protège, qu'il est supporter du président Ouattara là, qui est dans votre camp là, qui a peur aujourd'hui de la réconciliation Soro Alassane Ouattara là. Vous allez l'écouter, vous allez voir ses propos envers, il dit les Djoula, il dit les étrangers, mais il va citer encore les nordistes. Ouattara ne fait que nommer les nordistes comme ministres.
Il dit chez lui à Gagnewa, là, il n'y a pas un BT qui est ministre. Donc on va l'écouter ici. Après on va aller... Non, attends, pour lui va venir après. On va écouter d'abord la vidéo dont je parle là. Vous allez écouter ici. Les propos de ce monsieur-là, ce qu'il dit est grave. Donc ça veut dire quoi? C'est que eux ils pensent bas là. Parce que moi souvent là, c'est que les gens pensent bas, moi je le dis haut. Eux là, ce que eux ils pensent là, c'est ce que le jeune est venu dire au dehors là. Le camp Babo là. Alors, et quoi avec alors. Chance c'est eux qui sont les frères ivoiriens. Nous sommes aujourd'hui des Libériens dans notre propre pays. Et on va accepter ça en 2025, on ne va pas accepter. Ce pays-là, si vous voulez que ce pays-là brûle, on va brûler la Côte d'Ivoire. Ok. Combien de fois, combien d'années, nous les nordistes là, on a été traités d'étrangers jusqu'à arracher nos pièces d'identité, déchirer. Gueye Robert le dit. Vous voulez écouter Gueye? Je vais vous faire écouter Gueye, paix à son âme. Combien de fois, nous les nordistes là, on a été traités, et jusqu'à aujourd'hui là, on est traité d'étrangers. Combien de fois? Nous, on n'a pas brûlé. On a coupé et puis on a réglé le problème. On pensait que le problème là, c'était déjà fini. Donc, vous soutenez Gbagbo encore pour qu'il vienne se venger. Mais Gbagbo ne peut plus se venger. Parce que son bon petit là, il a commencé à l'écraser. Le point fort de Gbagbo Laurent là, c'est Charles Blé Goudé. En matière de mobilisation là, c'est Charles Blé Goudé. Bon, si Nadi Bamba aujourd'hui ne veut pas voir Blé Goudé, bah, ça veut dire que c'est moi chez vous. Il n'y a pas du nom chez vous. J'ai dit vous là, et nous là, les vous que j'ai dit là, nous aujourd'hui là, on n'est pas encore au RHDP. Mais mon patron parle avec le président du RHDP. Moi je le suis, où il rentre là, je suis là-bas. Donc soyez sûrs. S'il part là-bas, là, moi je vais aller là-bas. S'il dit on ne va pas là, on reste là où on est. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas dit en 2020? Mais vous avez oublié pour vous. C'est pour Guillaume Soro, vous parlez. Même les moutons du RHDP là, ils le disent. Que Soro avait dit qu'il n'allait pas avoir élection. Mais Gbagbo a dit même chose. Aujourd'hui là, il y a quel membre du CPS qui est à l'Assemblée? Personne. Ça veut dire que Guillaume Soro là n'a pas reconnu, en tout cas il n'a pas encore reconnu le pouvoir d'Alassane Ouattara. Comme de la manière on était en 2020. Mais montrez-moi aujourd'hui un politicien en Côte d'Ivoire qui a parti politique qui ne reconnaît pas aujourd'hui le troisième mandat d'Alassane Ouattara. À part Guillaume Soro, il n'y en a pas. Donc si nous on vient après, est-ce qu'aujourd'hui là, Afin Guessan ne s'est pas allié à chose, au RHDP? Est-ce qu'il ne s'est pas allié au RHDP? Donc Gbagbo est rentré là, Gbagbo c'est un traître. Gbagbo qui a fait garde à vous devant Alassane Ouattara, quand il allait le voir pour la première fois là, après son retour au pays là, il a fait garde à vous comme ça à Alassane Ouattara. Écoutez bien la vidéo, quand il descend de la voiture là, après les deux commencent à rigoler et puis il rentre. Et il appelle le président de la République. Il est le président. Ça va pas passer, ça va pas commencer par nous. Sinon on l'appelle président. Mais en tout cas, on sait que dans l'opposition là, l'histoire retiendra que dans l'opposition, c'est lui qui a été le dernier à reconnaître le troisième mandat d'Alassane Ouattara. C'est Guillaume Soro. Mais avec tout ça là, tout ce qui s'est passé là, ils ont vu et ils ont mis ça à côté. D'abord, ils se sont appelés, donc ça a félicité. Ça a les remercier et à les encourager. Maintenant, c'est lui qui a un problème avec ça là. Que toi, tu es supporter de Guillaume Soro. Ça veut dire que tu trouves qu'il n'est pas intelligent. Est-ce que tu penses que Guillaume Soro ne sait pas que Alassane Ouattara l'a condamné à la perpétuité? Avec tout ça, ils se sont appelés. Est-ce que toi, tu penses que Guillaume Soro là, il ne sait pas que Alassane Ouattara là a vendu la maison à Guillaume Soro là, que Gbagbo a donné là? Toi, tu ne sais pas que Guillaume Soro, il sait ça?
Et avec tout ça là, les deux se sont appelés. Toi, tu ne sais pas ça. Toi, tu penses qu'il n'est pas au courant? Tu penses que les frères de Soro qui ont été en prison là, après, ils ont été libérés là. Donc toi, tu ne sais pas que Guillaume Soro là, il sait ça. C'est toi qui es intelligent plus que Guillaume Soro. Alors c'est toi le guide alors. On va enlever Soro, toi on va te mettre à la place de Soro. Ok? Donc on va continuer ici. Et puis tous les mercons, les nordistes ou bien les doulas mercons qui vont venir étaler tout de leur maman ici là, il y a même un coup de pain dedans. Bah, c'est ce que je suis en train de parler là. Je ne suis pas là. Vous, votre avis là, moi ça me dit peu. Vous avez compris non? C'est lui qui veut continuer la vidéo là. Qu'il s'arrange. Sinon, il y en a les mercons là. Donc, vous avez compris? Ok, allons. On va continuer les propos, à écouter les propos du jeune. Parce que ils disent que les gens disent que eux ils sont libériens. Donc en 2025 là, ils vont brûler. Lionel Lazio, comment tu vas? Ils vont brûler la Côte d'Ivoire. Et on va accepter ça en 2025, on ne va pas accepter. Ce pays-là, si vous voulez que ce pays-là brûle, on va brûler la Côte d'Ivoire en 2025. Et ça là, je le dis, ce pays-là, nous allons le rendre en cendre. Et quiconque va venir devant nous, quand on va sortir en 2025 pour marcher là, on va brûler les personnes vivantes, je vous le dis. Okay. Donc quiconque, laissez-nous marcher. On va vous brûler vivant. Voici ces propos. Est-ce que moi, si on me trouve, ils vont me brûler ou bien ils vont pas me brûler? Puisque je viens du Nord, ils vont me brûler. Alors pour ça, là, je dois me lever. Je dois me lever pour dire ce qui est dans leur tête, dans leur réunion, là. C'est ce qu'ils se disent que le monsieur est en train de dire aujourd'hui, là, sur les réseaux. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'il est en train de dire là est tellement grave. Il dit, ils vont brûler la Côte d'Ivoire. On va rendre la Côte d'Ivoire en cendre. Et même, vous, si on vous trouve là, on va vous brûler. J'ai montré beaucoup de vidéos aujourd'hui. Moi-même, j'ai parlé moins. Priez Dieu pour moi. Donc, on m'a dit, Aldosa, Allah, que yeseka, vidéo, peut jouer. Il ne faut pas trop parler. Alors. Devant nous, quand on va sortir en 2025 pour marcher là, on va brûler les personnes vivantes, je vous le dis. Okay. Donc quiconque, laissez-nous marcher dans notre pays. Laissez-nous marcher dans notre pays. Quand on va sortir, celui qui va s'hasarder de venir s'arrêter que Bakavé sera brûlé. Ton magasin sera brûlé. Ça c'est bien. Ta carte, si tu as des cartes, ça sera tout brûlé. Si on connaît ta famille, on va partir, on va brûler tout chez vous. Ok. Bakavé va être brûlé. Félicitations. Même moi-même là, moi je suis. C'est qui ça là? Allô? Walko salam, c'est qui? Ismaël, je suis en direct, hein, je suis en direct, rappelle-moi après s'il te plaît. Tu m'appelles sur WhatsApp. Merci Ismaël. Il dit, ils vont brûler Bakavé. Ça c'est vrai parce que le Bakavé n'a pas le droit. La loi même interdit. Si vous brûlez Bakavé, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi aller brûler, ça dit, bien des gens? Brûler les familles. Pourquoi? Avec ça là. Mon frère, on a déjà marché ensemble. Le camp Gbagbo et GPS là. Nous tous là, PDC, on était tous ensemble en 2020 contre Alassane Ouattara. Mais qui s'est pas rallié aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas les mêmes là qui sont sortis après pour dire non, que nous on a été utilisés, eux ils nous ont pris pour nous utiliser? Hein? Est-ce que c'est pas cela? C'est la chatte à ta mère que je n'ai pas encore vue. Sinon j'ai tout vu moi. Ibamso Bodingen, c'est ça que je n'ai pas encore vu. Mercon, allez, tu es bloqué. Tu penses que moi je suis là pour plaire à quelqu'un? Moi je m'en fous. Si vous voulez vous partez, vous tous, hein. Moi je suis en train de parler. Je sais que vidéo là, avec la fleur. Bah quand c'est bon là, on ne fait pas publicité. Mercon de ton village, Nyamrodo. Voici des propos comme ça. Après que le président Laurent Gbagbo dit, le combat là, ce n'est pas de l'inscrire sur la liste, mais c'est de gagner. Tu vas gagner comment si ton nom n'est pas sur la liste. Donc il est en train de dire, si jamais, en 2020, de la manière ils ont recalé eux tous là, la Cour constitutionnelle a recalé tout le monde là.
C'est-à-dire, si lui, il est recalé comme ça, donc les gens doivent s'apprêter à sortir pour marcher. Mais ça ne serait pas la première fois en Côte d'Ivoire. Ouattara a été recalé. Peut-être qu'il y a que le vieux Dieu va paix à son âme. Sur notre Bédier, là, il a recalé Alassane Ouattara en 95. Et tu soutenais Alassane Ouattara contre Gbagbo, vieux Zouéba. Au Canada, on matait. Alors, le pays n'a pas été brûlé. Si Gbagbo jamais il est recalé là, il était dans fouet Igeni. Nous on s'en fout de vous. Hein. Moi je le dis personnellement. Moi je ne suis pas un exclu. Hein. Ah mais non. Moi là je ne suis pas un exclu. Moi depuis vous m'avez connu là. Quand c'est pas bon là, moi je le dis. Votre lutte de merde là. Moi je suis pas votre lutte aujourd'hui. C'est de voir Nadi Bama dire oui à Gbagbo Laurent. Ça c'est vous votre lutte. Et Gbagbo Laurent même a montré ça devant tout le monde. Il est en train de diaboliser Bleu Goudé. A même été fait publicité pour sa femme, Nadi Bama, propriétaire de PPACI. Vous pensez que ce PPACI là, c'est à vous? C'est pour nous les nordistes. Parce que c'est Nadi qui commande là-bas. Si elle dit je ne vais pas voir lui là, il t'étara. Et c'est ce qui fait que le cas Blé et Gbagbo aujourd'hui là se complique. Donc votre PPACI là, c'est pour nous. J'ai parlé, j'ai m'arrangé, j'ai parlé d'une manière, et vous allez voir que c'est vrai. Et puis avec la 10 000 quoi. Et puis après c'est qu'il faut y franquer. Ah maintenant, voilà. Parce que ici, depuis longtemps, quand j'ai fait mes publications, je vous vois. C'est entre vous. L'appel Soro, Alassane Ouattara là, c'est entre nous. Vous n'avez rien à voir dedans. Chacun est libre d'aller militer là où il veut. Nous là avant là, on était PDCI. Nos parents étaient PDCI. Et puis aujourd'hui là, tous les partis politiques là sont mélangés. Il y a Yao ici, il y a Mandou là-bas, il y a Mroulay là-bas, il y a tout le monde. Tout est mélangé. Donc ce que je dis là, c'est sur le plan politique. Je parle de vos cadres là, qui disent que ouais, ils vont forcer à être candidats en 2020 là. Mais candidat en 2020, c'est vrai, vous, votre camp a été déjà jugé à la CPI. Nous, notre camp là n'a pas encore été jugé. Ce dossier là est là. Donc, forcer là, vous ne pouvez rien forcer. Vous ne pouvez rien forcer. C'est bouche-parole seulement. Alors, comme je sais que c'est bouche-parole, c'est sur les réseaux maintenant, les guerres civiles là se passent, bah moi aussi je viens te répondre. Pour dire que vous ne pouvez rien brûler. Mais si on voit que vous pouvez brûler là, bah on va brûler ensemble. Attendez qu'à faut il est gagné. Violence il était ce qu'à faut il y a. Gbagbo, moi je pensais qu'il était réconciliateur. Mais il a plus de problèmes avec lui-même son entourage aujourd'hui que le président Alassane Ouattara. Ouattara lui son problème là c'est avec Soro. À part ça là tout le monde. Il y a tout le monde autour. Fantagbe est là. Tout le monde est là. Mais toi, tu as changé de religion, tu as changé de femme. Même tu as créé parti politique ancien, là, tu as laissé. Et c'est vous maintenant, là, pour nous, là, ça vous fait mal. Vous avez dit c'est entre nous. Donc, c'est entre nous. Vous n'avez rien à voir dedans. Donc, ici, là, ce que le méchant est en train de dire ici est grave. De venir s'arrêter que Bakavé sera brûlé. Ton magasin sera brûlé. Voilà, magasin. Si tu as des cas, ça sera tout brûlé. Si on connaît ta famille, on va partir, on va brûler tout chez vous. Ça, je vous le dis. Donc là, votre menace à 2 balles. Votre menace à 2 balles. Nous, les propres babos, quand on va sortir là, laissez-nous marcher dans notre propre pays. Vous avez entendu. Mais quiconque va s'hasarder à sortir devant nous, c'est celui-là qu'on attend. Il sera brûlé vivant avec des licences. Ça, je vous le jure. Vas-y. Monsieur Babou, vas-y. Donc, vous avez entendu, non? Ces propos. Vous allez trouver que c'est moi, je suis violent. Pour lui, là, vous n'allez pas voir ça. Les gars, si vous êtes là, là, tapotez parce que tout est bloqué, là. Je ne sais pas si vous êtes là. Si vous êtes là, mettez le cœur, je vais voir. Si vous êtes là.
Est-ce que Kerbou m'a banni à téléphone maintenant? Parce que depuis longtemps, je ne vois pas que peut-être qu'il n'a qu'un banan. Voilà. Donc, Brooker Dollar, John, merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Non, c'est l'autre cœur là. Bon, ça c'est plus gros, mais c'est l'autre là. On l'a en noir arrangé là. Les petits cœurs là. Donc, vous avez compris. Quand le président Gbagbo dit son nom là, c'est-à-dire, c'est pas le problème, son nom là. C'est-à-dire, pour lui, ça acquis déjà que Ouattara paye, bon, il faut mettre son nom. Mais il dit le vrai combat là, c'est de gagner. Tu as gagné comment? Ce que tu dis là, ou bien tu sens quelque chose. Mais je crois, à mon avis, le président Gbagbo a déjà dit, il dit tant que lui il est là, Ouattara ne serait jamais candidat. C'est-à-dire, ni forcer là, c'est pourquoi on dit, quand on vous dit, par exemple, Dieu dit comme ça, faire Aoko, c'est pas bon. Aoko là, faire Aoko, c'est un gros péché. C'est toi qui payes savon tout le temps. Chaque semaine, il va savonner pour aller ça. Tu es en train de te framponner. Et puis il est là pour ma bête. Dieu dit d'arrêter, tu n'as pas arrêté. Maintenant où ta pine là ne fonctionne plus là, tu payes savon, tu mets dans savon, tu mets dans tout. Ça ne fonctionne plus, tu dis non, toi tu arrêtes. Dans ça là, chaque jour que Dieu fait, à l'heure où tu frappais ton Aoko là, Dieu va dire, écrivez péché des petits bâtards là. C'est parce que son truc là ne marche plus qu'il a arrêté de faire Aoko. J'ai dit ça pourquoi? Parce que si on te met la pression, que tu acceptes quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas accepté avec bon cœur. La phase, comment tu vas? Tu n'as pas accepté avec ton bon cœur, c'est parce qu'il y a eu pression. Sinon, si tu voulais là, on n'allait pas partir à Pretoria. Ouagadé, Ouaga 1, Ouaga 2. Je ne sais même pas pourquoi ils ont envoyé le problème du président Alassane Ouattara même à Ouagadou même. Gbagbo, bon, Alassane Ouattara, quand on te dit Moshi là même, ça fait quoi? Tu vois, il ne faut pas faire ça. Les Moshi là, ce n'est pas des sous-hommes, c'est des gens qui sont respectés. Mais vous allez vous habituer. Quel que soit Moshi ou pas là, tu es président de Côte d'Ivoire. Obama là, son papa est parti, il a traversé l'eau, directement fait gardon. Mais il a été président. Ça ne change rien. Il y a des gens qui sont 100% ivoiriens même là, qui n'ont pas eu de problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire? Ils ont envoyé quoi? Hein? Quand il dit Alassane Mochiwe comme si les Burkinabés ils étaient des sous-hommes. Non! C'est des hommes de valeur. Donc le vieux, il faut accepter. Même si on te dit Burkinabé, il faut prendre. Ça fait rien. Si les Burkinabés n'étaient pas bons là, Gbagbo Laurent n'allait pas partir d'après le vieux vidéoman là, l'ancien journaliste là. Gbagbo n'allait pas aller voir Blaise Compaoré pour dire, excusez-moi, pour aller dire là-bas que si Blaise Compaoré a financé le FPI pendant 20 ans, 20 millions chaque fin du mois à Gbagbo Laurent. En échange, si Gbagbo devenait président en Côte d'Ivoire, il allait donner port de San Petro au Burkinabé. Et puis naturaliser plus de 4 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Mansa Kone. Dosa Bernard a dit ça devant tout le monde. C'est parce que c'est un pays de valeurs que Gbagbo est. Donc si on dit toi tu viens de là-bas, ça fait quoi? Bon, depuis là on dit là, moi-même j'ai dit aussi. Depuis là on... Depuis là on dit là, ça enlève quoi dans toi? Même si tu es mochi, ça fait rien. Gbagbo Laurent a fait ça ici. Devant tout le monde. Mais il ne joue plus pour Gbagbo. Donc, on va écouter ici votre vidéoman là. Zasso, il a fait cette vidéo, ce live là. Il a fait ce live là. Aujourd'hui. Vous allez écouter, celui qui dit il aime Alassane Ouattara là, vous allez écouter parce que on dit si tu es nommé voleur, c'est que tu es un voleur, n'est-ce pas? Alors si Zasso a le courage aujourd'hui là de traiter les proches du président Ouattara de xénophobes là,
c'est que c'est Alassane Ouattara qui est xénophobe. Il a cité sa région. Il dit il n'y a pas un ministre qui a été nommé là-bas. Or, on sait. Les ministres là, ils sont nommés par qui? Par le président. C'est pas un ministre qui vient s'asseoir comme ça. Bon, moi je vais ministère pour être autant, moi je vais ministère du temps. Non. C'est quoi ça la même? Donc on va écouter Sassou ici. Il dit des propos mais graves. Pour le président Soro même là, n'est rien. Parce qu'il est contre ça. Qui sait? Le plan de Sassou là, qui connaît? Mais comme il n'est pas intelligent, on va l'écouter ici. Ses propos sont graves. Et à cause de propos de Sassou là, on dit les Ivoiriens n'aiment pas les étrangers. Mais le président Ouattara, tu sais, on a combattu. Hein. Toi-même là, souvent tu déconnes au levier, vrai là. On a dit, il faut, mais bon, je t'encourage quand même. Parce que là, vous avez commencé à parler là, c'est bon. Voilà. Donc, on va écouter. Et puis, les vidéomans, les plus, c'est-à-dire les mieux encadrés aujourd'hui, du RHDP, je le dis toujours. Même au moment, c'était chaud là. J'insultais fort le président là. Mais je le disais souvent. Les vidéomans les plus encadrés aujourd'hui et plus respectés aujourd'hui là, c'est les gens qui ont déjà insulté Alassane Ouattara. Dit ce que nous on n'a pas eu le courage de dire, insulter la mère du président Ouattara, c'est ceux-là. 1. Il y a Johnny Bakego. 2. Il y a Zasso qui a dit, parce que Johnny lui il a dit truc à la maman d'Alassane Ouattara. Zasso a dit que Alassane Ouattara avait donné ordre d'éliminer Gbagbo. Mais Dieu a sauvé Gbagbo Laurent. Bouza dit, en 2010, non, Bouza, vilaine femme, là, elle dit que devant, je ne sais pas si c'était devant l'Assemblée nationale française, que Alassane Ouattara n'est pas un Ivoirien, que c'est un Burkinabé. Bon, ceux-là, où eux, ils peuvent rentrer aujourd'hui, là, dans l'affaire des RHDP, là, il n'y a pas un nordiste vidéoman qui peut rentrer là-bas. Montrez-moi une vidéo. Johnny là, lui il voyait dans première classe. Moi j'ai pas besoin de votre argent. Hein. Moi j'ai pas besoin de votre argent. Même, c'est-à-dire, je sais pas quoi, je sais pas comment je vais dire ça. Votre argent là, j'ai pas besoin. Moi je suis comme ça. Parce que autour d'Alassane Ouattara là, il n'y a que des, c'est-à-dire des gens. Même un moment il est sorti, il a fait vidéo. Moi j'ai relayé la vidéo. Où il dit que les militants disent que vous êtes méchants, vous les cadres là. Mais depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on ne voit pas les militants pleurer? On dit c'est Guillaume qui ne respecte pas. Ok, lui il ne respecte pas, mais Dieu merci, ils se sont appelés. Il a été condamné par un gouvernement et le chef de ce gouvernement-là a reçu un coup de fil, d'après Touré Mamadou, parce que lui il était là-bas, a appelé le président de la République, sachant que le président là, il ne décroche pas son téléphone comme ça. On décroche, quand ça sonne là, quelqu'un décroche. Oui, ah vous voulez parler au président? Ah, attendez, ne quittez pas. C'est qui? C'est Domba, d'accord, ne quittez pas. Domba, si Domba ne veut pas prendre, il n'a qu'à régler ça avec la justice. C'est pour nous qui vous fait mal aujourd'hui. C'est pour nous là qui vous fait mal. On va aller écouter Zasso. On va écouter la vidéo des Zasso. Alors, Touré Mamadou dit soyons vigilants. J'ai salué les propos du ministre Touré Mamadou, mais il n'est pas encore allé loin. Il se contredit dans cette vie là. Touré dit quoi de la justice? Touré ne peut pas nous dire on a qu'à être vigilant. On a toujours été vigilants, c'est pour ça que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes partout. C'est nous qui prenons le risque. C'est nous qui prenons le risque partout sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un élément important dans toutes les luttes aujourd'hui dans le monde. Important. Tous les présidents les plus puissants du monde sont sur les réseaux sociaux. Okay. Et je voudrais profiter de ce direct audio au ministre Touré Mamadou. Quand il veut répondre à Touré Soro là, il n'a qu'à répondre à Soro. Mais qu'il arrête chaque fois de dire les réseaux sociaux n'ont pas ceci. Les réseaux sociaux sont importants parce que quand tu attaques toujours les réseaux sociaux, mais c'est nous tous que tu attaques.
cher ami Touré Mamadou. Non, si tu veux t'adresser à Soro, tu lui dis que John Soro quitte les réseaux sociaux, vient sur le terrain. Lui-même, il a dit quoi? Que les réseaux sociaux sont importants. Tous les puissants présidents là sont sur les réseaux. Il dit s'il veut répondre, tout le mandou là, le petit voyou là, s'il veut répondre à Guillaume Soro, il n'a qu'à dire Guillaume de quitter, mais comme quelque chose qui est important, qui est doux, tu vas lui dire il n'a qu'à quitter là-bas, et puis il va te suivre. Écoutons encore, hein. Alors. Toutes les réseaux sociaux viennent sur le terrain. Parce qu'à chaque fois, j'attends dans les conversations du ministre, comme si tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux n'ont rien à faire. Okay. Non. Non. Quand nous on était dans l'opposition, on était toujours sur le terrain. Aujourd'hui, Dieu merci, vous êtes devenus des fonctionnaires, vous avez été nommés, donc vous avez peut-être plus de préoccupation. Mais parce que c'est pas parce que nous on n'a rien à faire. Notre temps là, il y a des temps qu'on prend dans ce qu'on fait. Parce que pour nous, il faut suivre notre pouvoir de près. Voilà. Donc si le ministre Touré Mamadou veut parler à Soro, il n'a qu'à parler à Soro. Il n'a qu'à parler à Soro. Parce que le pouvoir aussi se trouve sur les réseaux sociaux. Soro était sur les réseaux sociaux quand là. Il dit le pouvoir aussi se trouve sur les réseaux sociaux. Soro il n'a qu'à quitter. Là où on gagne le pouvoir là, Soro n'a qu'à quitter là. C'est-à-dire lui parce que de la manière son papa a été bête là jusqu'à sa mort là. Zasso pense que les gens sont bêtes comme ça. Ça là, il est en train de parler de Soro, hein. Mais vous allez voir, il va vous attaquer vous-même. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Hein. Zasso a toujours dit ici, il vous a toujours traité d'étrangers. Et même dit xénophobe, il a dit les enfants d'étrangers en Côte d'Ivoire. Vous avez vu la vidéo, on va continuer. Alors. C'est la désobéissance civile. La désobéissance civile a fait des morts, 87 morts. 87 morts, il y a eu 3000 morts. 87 morts. Ok. Et je l'ai dit au ministre Touré Mamadou, la désobéissance civile a fait 87 morts. 87 morts. La Côte d'Ivoire a été paralysée. Paralysée. Les cadres, nombreux d'entre vous ont fui. Ils étaient dans des hôtels. Bon, mort c'est mort. Hein. Mort là, mort c'est mort. Il n'y a pas petit mort. Mais s'il y a eu des morts et puis des morts là, c'est-à-dire 3000 morts et 87 morts là, c'est quel cas qui est grave? Répondez s'il vous plaît. Parce que ce gars-là, ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il change. Et il cherche. 84, 87 morts, c'est ce qu'il a dit, non? Et 3000 morts là. C'est-à-dire, on doit rendre, si on doit rendre, et puis, les 3000 morts là, on n'a pas encore fini de faire jugement de ça. Et tu veux qu'on fait un jugement de 10 ans après ce qui s'est passé là. Ok, je suis d'accord avec toi. Si Soro doit répondre à ça là, tu as dit la désobéissance civile, il y avait Amontano, le président BDP à son âme, Mabri Toakus, et puis qui encore, Afi Ngessan, ils étaient, Babo Laurent, ils étaient tous dans la désobéissance civile. Afi Ngessan est où aujourd'hui? Il est au RHDP, il s'est allié. Le président Gbagbo, il est où aujourd'hui? Il est en Côte d'Ivoire. Il part rendre visite au président Ouattara. Amontano est revenu au RHDP. Mabri Toakeuse est revenu au RHDP. Mais pourquoi pas ce nom? Voilà, ici il ne m'a pas bloqué ce truc là. Alors, vous êtes là? Facebook. Ah, quel temps vous alors, vous êtes là? Abeyoua. Ah, ok, merci avec DC. Parce que je vois d'autres déjà qui disent non, Guillaume Soro a trahi. Parce qu'il a parlé avec quoi, Alassane Ouattara. Donc, c'est que Gbagbo Laurent est un traître. Batouré. C'est que Gbagbo là, c'est un traître. Afi Ngessan, c'est un traître. Alors, nous, on veut les ressembler aussi. On veut être traître comme ceux-là. On veut, nous là, on veut être traître comme ceux-là. Vous avez compris? Donc, quand Zasso il parle comme ça là,
des 83 morts là. C'est vrai, c'est grave. On va pas cracher dessus pour non, ça c'est rien. Mais on doit rendre justice. Donc tous ceux-là sont concernés. Voilà. Donc n'attaquez, je ne veux plus jamais avoir une autorité s'attaquer aux cyberactivistes du RH. Parce que quand vous dites ça là, c'est nous tous vous attaquez. Ça fait combien d'années nous sommes au pouvoir? 14 ans. Écoutez, hein. On a mené le combat du RDR. Aujourd'hui, sur le terrain, il y a un grand vide. Le gros financement, sur le terrain, le président fait il y a un gros vide. Mais ces cyberactivistes-là devaient avoir droit à des financements pour avoir une autonomie pour être plus sur le terrain, pour protéger leurs cyberactivistes, financer leurs projets. Mais vous ne le faites pas. Okay. Parce que vous êtes dans des petits réseaux. Il faut mettre fin à ça. Donc moi, je voudrais dire sur ce côté, on va être vigilant, mais il faut que le ministre Touré Mamadou dise au président Ouattara, organise même, puisqu'il est maintenant le responsable de la jeunesse au plan national, beaucoup de jeunes sont morts. Et il faut que la justice fasse son travail pour tous ces jeunes qui sont morts pendant la désobéissance civile. Cela me tient à cœur. Ça te tient à cœur, ok. La désobéissance civile a fait des morts. Depuis le RDR, en 2007, sous Gbagbo, plus de 400 militants RDR ont été tués. Ok. Dogoblé a fait du plateau zone rouge. 400 militants RDR ont été tués le même jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Jusqu'à aujourd'hui, le RDR, le pouvoir même ne fait même pas. Le parti politique, parce que le président Ouattara a ses préoccupations, mais le parti politique ne fait pas son travail. Le parti politique aujourd'hui otage des clans, des groupes de personnes, des réseaux qui s'affrontent. Donc je voudrais profiter pour continuer de dire au ministre Touré, il faut continuer de dire au président Ouattara. Allez-y dire au président Ouattara que John Soro là, il ne doit pas être amnistié. Ouais. Soro ne doit pas être amnistié. Je vais vous dire quelque chose. Hein. C'est-à-dire, malédiction qui suit ce truc-là. Il n'y a pas de type. Ce truc-là, malédiction qui est en lui, là, ça ne vient pas de lui-même directement. Depuis ses arrière-grands-parents, là. Et ils sont maudits jusqu'à lui. De tous les mandos qui parlent, là, au moment où le RDR cherchait le pouvoir, là, tous les Mamadou, même pour prendre le sac de ce truc-là, il n'avait pas, c'est-à-dire, il n'avait pas, en tout cas, il ne pouvait même pas s'approcher des assauts. Parce qu'il y a des photos, j'ai vu où le président Ouattara était en meeting, Ahmed Père à son âme est là, le président Ouattara est là, et puis l'imbécile, il arrêtait à côté. Mais à l'époque, là, tous les Mamadou ne pouvaient même pas s'approcher. Mais ça fait 14 ans aujourd'hui, tout le Mamadou est ministre. 14 ans aujourd'hui, il est ministre. Depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir, tout le Mamadou est resté ministre, petit bâtard là. Bon, toi, au moment où le gars il cherchait le pouvoir, tu étais là. C'est toi on connaissait. Aujourd'hui, tu es devenu un malheureux vidéoman. Tu es maudit, ta bouche là pure. Nyamro de Gbagro Mimao. Donc il dit lui, il ne veut pas que l'union de président Ouattara et président Soro là soit effectuée. C'est-à-dire qu'il doit toujours avoir des problèmes. Mais lui, il sait que le combat Soro, problème entre Soro et Alassane Ouattara là, ça a divisé le Nord. Donc il est en train de nous dire clairement, on n'a qu'à rester comme ça. Et si jamais demain là, on fait erreur et puis le pouvoir tombe dans la main, il va partir là-bas. Parce que ses propos le disaient, on va écouter jusqu'à la fin. Parce que c'est ce monsieur-là qui a dit que est-ce que vous savez que le président Ouattara avait donné l'ordre pour tuer Laurent Gbagbo? C'est lui-là qui dit ça. Il dit il le sait. Parce qu'il avait des amis au RDR qui l'informaient de tout. Alors. Parce que toutes les négociations qui se font en bas là, on sait. Tout ce qui se fait en bas, on sait. Soro ne doit pas échapper à la justice. Le RHDP doit mettre, c'est-à-dire la priorité sur ce combat. Ok. J'ai salué le chef de l'État quand il a gracié Gbagbo. Vous voyez, il a salué le chef d'État parce que
de la grâce qu'il parle là. La grâce là a été prise par le... Pris par, je ne sais pas comment on dit ça en bon français là-bas, par le président Ouattara. Il a gracié parce que le président Gbagbo Lora avait été condamné. Et puis il a été gracié par Alassane Ouattara. Mais ça là, il dit qu'il a remercié. On va écouter très bien ce qu'il va dire après. Il va dire que Gbagbo doit aller en prison encore. Alors, parce que je ne sais pas c'est quel genre de drogue, si pour lui la nati galale, si il filme ça mouillé, parce qu'on dirait attends là qu'il y a la brève. Voilà. Alors. Quand le président Ouattara a gracié Gbagbo, j'ai salué la grâce. Parce que la grâce là, ça ne libère pas Gbagbo. C'est tout le pouvoir que le président Ouattara a. C'est ce qu'il a donné à Gbagbo. Mais Gbagbo doit être jugé. Gbagbo a dirigé ce pays. C'est lui qui a dirigé le pays. Donc s'il y a eu des morts, Gbagbo est le premier responsable. Il a dirigé la Côte d'Ivoire avec John Soro. Il y a eu des morts. Il a dirigé John Soro en 2007, si je ne me trompe pas. Et l'amnistie là, quand on regarde la vidéo du président Gbagbo, il dit j'ai pris 2 lois d'amnistie pour amnistier tout ce que la rébellion a fait. Soro était le porte-parole. Tu ne comprends pas la langue des Blancs là encore? C'est parce que quand Dieu met quelque chose sur ta route là, sinon jamais Guillaume Soro a été le patron de la rébellion. Souvent je vous vois, souvent vous faites écouter la vidéo de Ibé. Ibé dit que Soro est venu dans la rébellion comme porte-parole. Mais vous jetez tout aujourd'hui. Vous jetez tout ça là aujourd'hui. Parce que ça ne vous arrange pas. Quand je dis vous, toi, parce que toi, tu n'arrives pas à dormir. Par des coups de fil là. On dirait c'est, je sais pas, ça dit, on dirait c'est une de tes boules. Ils ont enlevé et puis ils se sont appelés avec. Tu as mal comme ça. Mais avec la quai. Avec quelqu'un faut quelqu'un. Alors. Mais en 2010, il y a eu des morts. La Cour pénale internationale a épinglé Guillaume Soro. On ne peut pas effacer ça comme ça, c'est trop facile. Ok. Pendant que le... En 2010, il dit la CPI a épinglé Guillaume Soro. Donc cela veut dire qu'Alassane Ouattara n'a pas gagné en 2010. Si en 2010, tu trouves que Guillaume Soro qui a été nommé par Alassane Ouattara, après la victoire d'Alassane Ouattara en 2010, la victoire du RHDP en 2010, mais je me rappelle, quand le président Gbagbo avait créé un forum de réconciliation pour réconcilier les Ivoiriens, mais il a accusé le président Gueye, le président Gueye Robert. Il dit celui qui n'a pas gagné les élections là, c'est celui qui a créé les troubles, qui a occasionné des morts. Alors c'est parce que Gueye Robert, dans ses choses, c'est dit, a refusé de reconnaître sa défaite, que c'est ce qui a envoyé les morts. Alors en 2010, si tu dis que Soro a été épinglé, donc si Soro a été épinglé là, donc pour toi dans ta tête là, Alassane Ouattara il n'a pas gagné. Parce que le pouvoir légal, démocratiquement élu en 2010, c'est Alassane Ouattara, le pouvoir d'Alassane Ouattara. Donc tu parles, ça dit c'est le vent qui soit, et puis ta langue découpe le vent qui devient parole. Toi-même là, tu ne sais pas ce que tu penses, tu ne sais pas ce que tu dis. Donc tu es en train de dire clairement que Alassane Ouattara il n'a pas gagné. Parce que si son premier ministre, ministre de la Défense à l'époque, a été épinglé par la justice, ça veut dire que Alassane Ouattara, il n'a pas gagné. C'est Gbagbo qui a gagné. Il faut dire ça aux gens que c'est Gbagbo qui a gagné. Pourquoi tu ne le dis pas? Parce que quand je vois des humains qui se font appeler moutons, ça me fait mal. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Même si moi et cet imbécile là, on était dans le même camp là, il ne va pas parler comme ça. J'ai le redressé propre. Donc lui, jusqu'à présent,
Ce qu'il avait en tête en 2010, là, la victoire de Gbagbo Laurent, là, il a encore ça dans la tête. Et il est bête, mais pas tout sur les plans. C'est des vidéos en réserve. Il le dit, il enregistre. Le jour, par occasion, si le pouvoir tombe là-bas, mais vous voyez, c'est moi qui les traitais des étrangers. Les enfants d'immigrés, quand j'étais avec eux, on ne pouvait pas faire autrement. Voilà pourquoi je disais ça, sinon on est ensemble. Sinon, dans le débat là, président Gbagbo, président Ouattara là, on a vu qui a gagné. Mais Zacho dit matin, il allait dans le meeting du président Laurent Gbagbo. Il allait dire que le vrai candidat là, c'est Gbagbo Laurent. Et il s'est retrouvé en exil. Bon, par magie, il est devenu souverain dans la terre Ouattara. Il adore la terre Ouattara, maudit là, Nyamroto, bâtard là. Alors, on va continuer. Vous allez voir ce qu'il va dire. Il va dire. Tous ces gens qui ont tué, on dit le John Soro va rentrer, il rentre, et puis ils font des publicités. Mais eux, ces gendarmes, ces policiers et autres qui ont été meurtris dans leur chair pendant la désobéissance civile, est-ce que vous pensez à eux? Dormi, est-ce que vous pensez à eux? Vous parlez de Soro. Parce que vous êtes un groupe de petits sénifaux qui voulaient que Soro rentre en Côte d'Ivoire, parce que le RHDP n'a pas de cadre en 2025. Le RHDP n'a personne pour affronter Thiam. Ça, c'est vos arguments. Le RHDP n'a pas de cadre. Le RHDP n'a personne pendant 14 ans de pouvoir. Tous les milliards qu'on vous a donnés, tous les marchés qu'on vous a donnés. Est-ce que vous avez déjà une fois entendu nous dire que ouais, Alassane Ouattara n'a personne en 2025? Voilà pourquoi il a appelé Soro. Jamais de la vie. Jamais. Je ne regarde pas la vidéo de tout le monde. Moi, personnellement, moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas encore dit ça. Et la partie du film qui est intéressante, là, vous allez écouter. Pendant 14 ans, vous êtes devenus des hommes d'affaires. Vous avez pris l'économie du pays en otage. Tout est dans vos mains avec vos familles. Vous ne pouvez pas prendre vos familles là pour aller combattre Thiam. Tous les milliards que vous avez donnés aux gens là, vous ne pouvez pas prendre pour aller sur le terrain avec eux tous pour aller combattre Thiam. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Le président Ouattara vous a tout donné. Dans le pays, vous êtes les plus riches, les plus gourmands, les plus méchants. Vous ne pouvez pas prendre ces milliards-là pour aller combattre Thiam en 2025. Toute cette richesse, les marchés publics que vous avez eu, on a tous les rapports. Si moi, Zacho, je vais parler là, ce système-là, il y aura trop de problèmes. Nous avons les rapports. Les rapports, tous les marchés publics, même dans notre... Ça, c'est dans le cas d'Alassane. Aujourd'hui, là, les lots, les terrains qu'on voit en Côte d'Ivoire, c'est les étrangers. Parce que nos frères du système font des deals avec les Maliens, les Burkinabés. Les étrangers, des gens qui ont 10 hectares. Voici des propos qui montrent vraiment que le clan du président Alassane Ouattara est xénophobe. C'est-à-dire, il vous vend hors du pays, parce que c'est lui là, le problème. C'est lui là qui dit, les Maliens, les Burkinabés sont comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Mais il va finir de dire pour eux, et puis il va dire pour nous-mêmes, nous les nordistes, que c'est-à-dire ce qu'on est là. Il va dire ça. Alors. Hectares de terrain, 40 hectares, 100 hectares. Ils ont créé des sociétés immobilières. Ils vendent des terrains partout. Mais c'est la terre des Ivoiriens, c'est nos terres. Qu'est-ce que vous laissez à la progéniture, à nos enfants qui sont en train de naître, ces enfants que nous sommes en train de mettre au monde? Quelle sera leur part? Quelle place ils vont occuper demain? Vous vendez tout à des étrangers. Pourquoi? Vous vous levez, comme on n'a pas de candidat, on va aller négocier pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Parce que c'est Soro là, quand Soro sera là, il va nous aider à affronter Thiam. Ou bien on va faire de Soro candidat. Mais c'est malheureux. C'est malheureux, je trouve ça. Et puis ça fait pitié. Ça fait pitié. Qui a dit ça? Depuis 14 ans, le RHDP a pris le pouvoir. Les cœurs, s'il vous plaît. Certains de nos frères du RDR, au lieu d'ouvrir le combat politique, ils ont tribalisé le combat politique. Ils ont tribalisé le combat politique. Ils ont tribalisé le combat. Aujourd'hui, ils ont tous les problèmes. Ils ont tribalisé. Aujourd'hui, ils ont tous les problèmes. Vous reprenez le gouvernement. Écoutez. Vous prenez le gouvernement. Chez moi, à Gagnon, il y a quoi? On n'a même pas de ministre d'État. On a combien de ministres? On a quoi? Voilà. Donc, qui a tribalisé le gouvernement? Parce que c'est Alassane Ouattara qui nomme. Les ministres, là, c'est le président Ouattara qui les nomme. C'est ce que j'ai dit. Si tu nommes un voleur, on va t'appeler voleur.
Quand Yodé et Siro là, ils ont dit que si tu es nommé voleur là, nous on va t'appeler voleur. D'abord, il est en train de dire ici que chez lui à Gagnewa, dans la région de Babo Laurent, il n'y a pas de ministre là-bas. Alassane Ouattara n'a pas nommé de ministre. Ben, il ne peut pas dire le nom. Il dit qu'il n'y a pas de ministre là-bas. C'est-à-dire qu'il nous traite. Ben, quand on veut, on ne veut pas là. Ces gens-là, dans leur tête là, ce n'est pas eux tous. Dans leur tête là, ils sont camés. On dit l'agent de politique là, où tu peux manger là, il faut aller là-bas. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Sous nos Zasso là, Zasso, Johnny Pakeko, Gouza là, ils ne sont pas venus par amour. Moi en tout cas, de la manière je mène mon combat là, c'est pas par jeton, c'est-à-dire c'est pas l'argent qui me guide dans mon combat. Warte, ni Warte le mène à Tony le levier, c'est pas l'argent. Qui est en train de dire que je suis Koyaga, je ne suis pas nordiste. Ok, c'est bien, merci beaucoup. Ça, je ne savais pas. Je suis Koyaga, mais je ne viens pas du nord. Ok, je viens d'où alors? Il faut m'aider. Comme ça, si je vais là, mon village là, il est décalé pour aller là-bas. En tout cas, je ne sais pas si on est vraiment au nord. Voilà, je ne sais pas. Parce que souvent, quand on te dit des trucs, il faut bien écouter. Il faut me dire où je suis, où je viens d'où. Voilà. Donc vous comprenez, Zasso dit qu'ils ont tribalisé le gouvernement. Mais qui a tribalisé le gouvernement? Qui peut aller nommer un ministre à part le président de la République? Ce que les gens disent bas là, chez eux là, c'est ce que Zasso et la vidéo que je vous ai fait écouter là, c'est ce qu'ils sont venus dire haut et fort devant tout le monde. Nous les Ivoiriens là, on sait qu'on s'aime, hein. Nous tous on sait ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est sur le plan politique là, pouvoir pas rester ici, pouvoir pas aller là-bas là, c'est ça qui envoie problème. Sinon l'État de Côte d'Ivoire n'a pas fait de gros efforts pour qu'on soit comme ça. Je vois c'est des radios, c'est comme un toi là, vous là. Non, c'est nous-mêmes on s'est réconciliés. Est-ce que Babo Laurent là, Babo Laurent est président de PPACI là. Il ne s'est pas réconcilié avec Alassane Ouattara. Est-ce qu'il ne s'est pas réconcilié avec Alassane Ouattara? Est-ce que moi je suis réconcilié avec Alassane Ouattara? Parce que je ne suis pas président. Maintenant là, on parle de réconciliation entre le président Alassane Ouattara et le président Soro. C'est ceux-là qui ne sont pas encore réconciliés. Sinon les Ivoiriens eux-mêmes là, c'est vrai, ils ont gros sur le cœur, mais je suis sûr de quelque chose. Il faut le dénoncer. Le comportement de la manière dont le gouvernement gère aujourd'hui là, tu n'es pas RHDP, tu n'es pas la bienvenue là. Si on reste comme ça, qu'il n'y a pas vraiment, c'est-à-dire la liberté pour tous là, si le pouvoir change de camp, ça va envoyer un problème. Oui, ça va envoyer un problème. Déjà, ils ont gros sur le cœur. Avec le gros là, s'ils retrouvent encore le pouvoir, voilà pourquoi le président Babo Laurent est prêt à tout. Il dit ça passe ou ça casse. C'est ça son discours. Quand il dit que le problème de ne pas mettre son nom sur la liste, c'est pas ça le problème. Si jamais on me calme à la Cour suprême là-bas, ou bien Cour constitutionnelle, là, si on me calme là-bas, c'est là-bas le vrai combat. Et le jeune a fait vidéo qu'on les traite des Libériens qui vont brûler la Côte d'Ivoire. Ils vont brûler les magasins, ils vont brûler les bacs à vin, ça ils ont raison. Ils vont brûler les cas et même aller dans les cours, aller brûler. Mais ça, on a déjà vécu ça en Côte d'Ivoire. Ça ne serait pas nouveau. Ça, ce n'est pas nouveau. Dieu ne pas bien niqué l'enfant. Il a insulté qui d'abord? Mon vieux père Stéphane Cissé, bonjour. Comment tu vas?
Attendez, j'ai vu quelque chose là, je vais vous reprendre tout de suite. Hey, Toblé, Saint-Thomas, comment tu vas? Il a dit, ouais. Oh, je ne peux plus voir ce qui s'est passé. Donc, comme je disais, non, attendez, on va avancer encore. Et comme il est en train de parler, et là, ça va se On a quoi? Alors, certains de nos frères du RDA, au lieu d'ouvrir le combat politique, ils ont tribalisé le combat politique. Ils ont tribalisé le combat. Aujourd'hui, ils ont tous les problèmes. Aujourd'hui, ils ont tous les problèmes. Vous prenez le gouvernement. Vous prenez le gouvernement. Chez moi, à Gagnon, il y a quoi? On n'a même pas de ministre d'État. On a combien de ministres? On a quoi? On a quelqu'un. On a quoi? Allez-y dans les régions. La plupart des ministres sont de nos frères du Nord. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, ils sont tous là. Ils sont directeurs de cabinet. La plupart des ministres du gouvernement, là, ils sont tous du Nord. Donc, ça soit il a un problème avec. Et il a raison. Ce n'est pas normal. Comme vous l'aimez là, je vais aller dans son sens. Ce n'est pas normal. Il faut prendre un peu partout. Comme c'est ceux-là qui défendent Alassane Ouattara. Johnny Badiako, lorsque son banquier a été mis sur banc là, Djabil Lassiné, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il est sorti, il a demandé pardon à l'opposition là. Il a présenté ses excuses à tout le monde là. André Abidjan ne peut pas venir en Europe ici. Toi, il a été bloqué. Voilà. On ne cherche pas non ici. Johnny Badiako dit, quand il a fini de demander pardon là, il dit, estimez-vous heureux. Parce que le dossier, après la libération du président Babouin, le dossier de 3000 morts là, on n'a pas encore déposé sur la table. Qui est Tawanya la Medje Nakala Lado. Donc quand je vois des gens aujourd'hui qui sont contre la réconciliation de Soro et Alassane Ouattara, quand je les vois qui sont autour d'Alassane, et ils ne sont pas le seul, hein. Même il y en a au GPS. Il y a au RHDP même là, il y en a. Mais heureusement, comme les voix ne portent pas, sinon, si le président Alassane Ouattara ne voulait pas se réconcilier avec Soro, il n'allait pas le décrocher à mon avis. Hein. Et aussi, si le président Soro ne voulait pas la réconciliation, ce que je sais de ce monsieur-là, il a toujours dit qu'il est pour la réconciliation, il n'allait pas appeler Alassane Ouattara. Si ces deux personnalités se sont appelées, ça a encouragé. Est-ce que vous comprenez? Ces deux personnalités-là, il n'y a pas quelqu'un qui a mis âme sur les têtes pour dire non, il faut appeler la il y a des têtes du sud là. Peut-être qu'ils ont vu que c'était bon. Ils se sont appelés. Maintenant, je vois tout le moment. Tout le monde, toi, est-ce que toi-même tu es fait? C'est-à-dire, toi tu es avec Alassane Ouattara là. Tu penses que tu as apporté quelque chose à Alassane Ouattara? C'est pas toi qui as donné 600 millions pour faire salon de coiffure. Est-ce que tu peux nous montrer ces salons de coiffure que tu as fait là, que tu as financé là? Tu peux nous montrer un 600 millions. Et puis les 1 milliard par jour là, que le président Ouattara a dit là, qui va donner ça pour la jeunesse là, 1 milliard par jour là. Mais c'est toi qui es le président des jeunes. L'argent là n'est pas passé quelque part. C'est dans ton coin là-bas, ton ministère. Tu as fait quoi de cet argent? Je sais que
Il y en a plein même qui ont commencé à me détester. Moi, c'est ce qui me donne la santé. Parce que quand tu es trop aimé là, c'est pas bon. Mais moi, Dieu merci, ici, quand je parle bien d'ici, parce que moi, c'est-à-dire, c'est qu'on vit là. Par exemple, là aujourd'hui, là, on vit, on est en train de... on est en train de vivre quelque chose, c'est-à-dire l'appel de Soro et Alassane Ouattara. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Et je vois des gens qui sont contre. Donc moi, je suis contre ceux-là. Mais Belama, tout le monde, sur ma sangi, nous sommes moi les toits. Parce que moi, je me dis même pas, mon kid là, c'est Guillaume Soro. C'est qui il fait là, en mettant là, il est. N'a pourquoi mettre un fait, n'a pourquoi mettre un fait, mettre et qui pouvait imaginer un jour que Afingessa allait s'allier à Alassane Ouattara. Afingessa dit, quand ils sont quittés dans la capitale des Somaliens, là, sur le Goutroa, bon, en 2010-2011, là, bah, ils ont envoyé nos problèmes jusqu'à là-bas, sur la nous fait. À son retour, là, il dit, tant que lui, il est là, place de la République, là, à Abidjan, il dit, tant, Ouattara va passer où? Ça, c'est dans 2000. Il va passer où? Pour être président. Mais Afingessa n'est pas devenu aujourd'hui le porte-parole d'Alassane Ouattara. Babo ne l'appelle pas président. Il y a eu beaucoup de morts. Ceux-là sont réconciliés. Alors c'est pour Guillaume là. Non, non, mon petit, va doucement. Ah, tu mets Soro en danger. Comme si moi j'étais plus intelligent que Soro. On n'appelle pas les gens comme ça guides. Hein. On n'appelle pas les gens, c'est-à-dire le nom guide là. C'est pas ça, ça ne vient pas comme ça. Il faut faire tes preuves d'abord, avant qu'on t'appelle guide. Alors Zasso il dit, qu'il demande au président Alassane Ouattara de ne pas faire de loi d'amnistie pour Guillaume Soro. Et il a cité, il a dit pourquoi. Parce que il y a eu désobéissance civile. Mais Soro, il n'était pas le seul. Donc ça veut dire que tu as un problème personnel. Et c'est comme chez nous aussi. Tu vas voir que dans le combat de Soro là, tu vas voir, il y a des gens qui sont en train de régler leurs palabres dans l'affaire des palabres de Soro contre Alassane Ouattara. Mais Nimbola Karama, j'ai entendu Nimbola Karama. Dans la parole de Soro là, il y a des gens qui sont soroïstes parce que Soro combat Alassane Ouattara. Ah, Soro Sangi, Abba bel effort. Ah, moi, m'en fous. Nimbala Droka, il voit qu'il commence à avoir peur un peu la mec qui a pas limité quand là, au gaz, il a voulu le guider bébé pour qu'il bon grève. Non, sérieux, sérieux. Hein. C'est comme dans le cas RHDP aussi. Et ils soutiennent Alassane Ouattara. C'est pas parce que Soro n'a pas été bien avec Alassane. Hein. Mais c'est pour régler leurs comptes. Avec Soro. Dans les assos. Toi, on va rien te faire. Parce que toi là, c'est comme quelqu'un qui voit un volet à la fenêtre. Il est au 18e étage. Le volet a grimpé. Il a escaladé jusqu'au moment où il veut rentrer là. Fusil, couteau, tout ça là. Et dans le fourreau, il n'a pas encore enlevé. Il le voit, il veut rentrer par la fenêtre. Tu dois le pousser, il ne faut pas tirer. Même si tu as arme sur toi là, il ne faut pas tirer. Ça, c'est gaspillage de balles. Il va tirer les drones. Pas qu'il a tiré là. Il va mourir avant qu'il arrive en bas. Il va pousser les cartons. Donc, ce que vous dites là, ça ne regarde que vous. Ce n'est pas la décision du président Ouattara et ce ne serait pas la décision du président Soro de notre côté. Si les deux ont décidé là, vous là, vous ne pouvez rien. Il faut y aller, c'est quand vous y les gars. Comme on le dit en Djoula, Kokasra de Mobriman, Abichi les gagnants. Sinon, Bragita là. C'est-à-dire, respecter la voiture sur la route là, ça te permet de vivre longtemps. Sinon, il n'y a pas bénédiction dedans. Que non, voilà, lui, il respecte la voiture, donc voilà. Non. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas fafro. Toi qui es en train d'écrire les trucs de Kramgo sur mon truc là, il n'y a pas de Mbapajika, bata là. Merci beaucoup, mon vieux père Idriss.
Donc, le combat, la réconciliation Soro-Ouattara, là, moi je suis partant. Et je suis partant. Avant de couper la vidéo, je vais dire aussi aux vieux. Levez. Pardon, à faire de l'AES là, Mankoutou, Akala, Koussola, Ikana Komando. Chacun a son problème. Faut pas parler dedans. À tout uni, parce que moi je suis là-bas. On est panafricains, les nouveaux panafricains comme Gbagbo là, nous on est là-bas. Bah, Gbagbo il n'était pas panafricain avant. Parce qu'il a dit, français pas là, si il gagnait en 2010 là. Mamadou Koulibaly a dit, quoi Gbagbo il dit que si lui il gagnait. Et puis le marché des boules. Vous ne savez pas. De la manière j'ai envoyé le président Ouattara dans l'AES là. Et puis tout le monde parlait de lui. Et je vais envoyer Gbagbo là-bas quoi, si vous ne vous calmez pas. Parce que les gens ne savent pas beaucoup de choses. Hein. Mais je vais envoyer Gbagbo Laurent là-bas. Pour vous dire qu'il est avant là. Parce qu'un vieux comme ça, tu viens dire, ah, j'avais peur. Sinon, j'ai déjà parlé de franc CFA. Mais à l'époque, qui était plus âgé que les Assimila. Et ils n'ont pas chassé la France. Et tout le monde va mener ni logo, que c'est Nadi qui donnait l'argent. On t'a demandé, Nadi, on dit qui faisait la cuisine. Et puis voilà, je vais parler de ça encore. J'ai dit, oh. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir Blé et le président Gbagbo réconcilier. Président Gbagbo, Maman Simone réconcilier. Président Gbagbo, Afingessa réconcilier. Moi, ça me fait plaisir. Parce que lui, il en parle. Ah, Mamadou Koulibaly, là, il ne parle pas à Mamadou Koulibaly. Depuis qu'il est arrivé là, est-ce que Mamadou Koulibaly parle de lui? Gbagbo a 4 problèmes. Président Gbagbo. Ah, quand tu as la liberté, c'est tout des. Ni ma fort là, non. J'ai parlé. Parce que vous là, je vois aujourd'hui, vous êtes contre. Donc vous pouvez aller vous asseoir avec Alassane Ouattara. Mais nous là, nous on ne peut pas aller là-bas. C'est-à-dire, nous, notre palabre là, vous voulez profiter de ça. Mais Gbagbo, quand on est démocrate là, quand tu dis ça, c'est parce que tu as respecté la Constitution que tu te retrouves à la haie là. Mais la Constitution est toujours là. La Constitution dit, quelqu'un qui est... Parce que la Constitution est la mère des lois. Quelqu'un qui est condamné là, ne peut pas être sur la liste électorale. Nous tous, on a appelé à aller marcher le 13. Mais si tu viens dire le lendemain que ce n'est pas... Le problème là, ce n'est pas d'écrire ton nom, mais c'est de gagner. Tu n'es pas encore monté dans le cas, toi tu vas arriver à Abidjan. Hein, cela dit, on n'est pas loin là. Lorsqu'on dit on n'est pas loin, là, c'est que tu es dans la voiture. Il dit quoi? Il faut respecter Gbagbo opposant d'Oufoué. Gbagbo opposant à Oufoué. Tu sais que dans ce problème-là, affaire de mélangement, tout ça là, en Côte d'Ivoire, là, si on enlève Nyamiso que Gbagbo a fait là, si on enlève tes dents là, il ne peut pas avoir trop de problèmes encore en Côte d'Ivoire. Tu veux que je t'explique? Alain qui dit que Gbagbo est opposant au Oufoué-Boigny là. Tu veux que je t'explique un peu? Je t'explique un peu le parcours de Laurent Gbagbo. Tu veux? Si tu veux, tu me dis oui. Et je vais te dire. Même si tu ne dis pas oui, même, je vais dire. Fologon nous a dit ici, paix à son âme, que après la mort du Oufoué-Boigny, que Alassane Ouattara ne voulait pas respecter la Constitution. Vous avez relayé ça ici. Et au moment où il le disait là, il était avec Gbagbo Laurent. Donc on savait très bien là, à partir de là, on sait que oui, Alassane Ouattara ne respecte pas la Constitution. Et écoute bien, parce que après ça là, c'est le même ton Gbagbo opposant au Oufoué-Boigny là. Quand la Constitution qui, d'après lui, parce qu'il a respecté, il s'est retrouvé en prison là. La même Constitution là. Quand Bédi a recalé, paix à son âme, Bédi a recalé Alassane Ouattara là. Lui il a dit, jamais je vais me présenter sur cette Constitution. Je me battrai pour que Alassane Ouattara soit candidat pour être président en Côte d'Ivoire. 5 ans après le coup d'État, 2000, l'élection 2000. Mais ce n'est pas le même Gbagbo qui est venu dire que je me suis dressé, comme s'il était né en 2000, contre Alassane Ouattara.
il a dit pourquoi il s'est intéressé. Qu'il a été élève, étant voltaïque. Vous avez vu la vidéo. Et c'est le même Gbagbo. Qui a pris un décret permettant à Alassane Ouattara d'être candidat. Là, on peut dire qu'il a respecté la Constitution. Et après ça, il y a un journaliste qui a posé la question à Gbagbo Laurent. Le jour, il a dit qu'il voit le bout du tunnel par rapport au désarmement là. Il dit non, que ça, c'est pas un problème. Qu'on va aller aux élections sans désarmement. Le journaliste lui dit que mais dans les accords de Ouaga, il est dit, vous devrez désarmer d'abord avant d'aller aux élections. Gbagbo dit non. Là, il n'a pas respecté la Constitution. Et c'est le même Gbagbo qui a dit aussi que tant que lui, il est là, la Ouattara ne serait jamais candidat en Côte d'Ivoire. Tu vois? Et après ça, le panafricain, c'est pourquoi j'ai dit il n'est pas ancien Gbagbo là, n'était pas panafricain. Parce que le seul président qui a financé campagne, et puis il a trahi les Français. Voici où le problème de Gbagbo là. Bon, tu vas faire que les gens vont dire, bon, comme je suis dans tes traces, tu dis ça là aujourd'hui, demain tu dis l'autre là. Je vais faire. Gbagbo, il était socialiste. C'est dans le temps de Jospin, au temps de Chirac, l'époque de Chirac, quand il était président là. Jospin, la gauche était premier ministre. Jospin était le premier ministre qui a tout fait pour que Guy Robert, comme de la manière ils ont fait pour Alassane Ouattara, pour que Guy quitte le pouvoir, Gbagbo prend le pouvoir. Mais après là, Gbagbo Laurent, si tu vois François Hollande, l'ancien président de France là, qui dit que Gbagbo Laurent, il est infréquentable, il n'est plus socialiste là, parce qu'il a financé, le boulanger, c'est-à-dire, il a financé la droite contre la gauche. Vous voulez qu'on parle? Le contrat de Bolloré là, en Côte d'Ivoire là, depuis Ouattara est venu au pouvoir là, il n'a pas encore renouvelé le contrat. Tu sais pourquoi? Parce que Gbagbo Laurent a donné 30 ans. Et puis, ça a dit de contrat à Bolloré. Et puis après, il a décoré Bolloré. Bon, tu as mal. Avant, tu me disais que j'étais intelligent. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu vas encaisser ça là aujourd'hui. Ce que j'ai dit là, tu peux aller voir. Hein. Et moi, c'est ce qui me fait plaisir. Quand il fait vidéo et qu'on m'insulte pas, je sais que, mais je me dis que non, à tes mots diminant. C'est vérité qui fait mal plus que Mercon. Donc ta Mercon, Kafraka Nyambodo, Yenina Munela, Batala. Ce que je dis là, c'est faux. Et après ça, le vieux allait faire 9 ans ou bien 8 ans en prison. Quand il est sorti là, il était en face des journalistes de France 24. Que ça s'est dit que vous avez financé la campagne de Jacques Chirac. Il a des bouffons, ça, on a calé ça derrière. Tout derrière. Tant que tu as des moutons comme ça qui vont venir me provoquer là, m'appelle là-bas. Alassane Ouattara aujourd'hui, la France aide Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas commencé par lui. On va écouter le vidéo ici, le panafricain. On va écouter le président Gbagbo ici. Il y a tellement de vidéos de vous ici, quoi, hein? On met la vidéo trop flèche ici, ça. On va regarder ici.